il avait parlé serait ici. Oh, combien j'aime voir les Écritures se dévoiler, juste comme l'horloge sur le mur en train d'égrener le temps. Donc, ici, Branham prend la naissance de Jésus. Il dit, regardez ce que les mages ont vu le rouleau. Quand ils ont sondé les Écritures, ils sont allés adorer le bébé Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons le même signe. Los Angeles devrait brûler de foi pour aller adorer. Branham parle de Los Angeles. On ne parle pas de l'Orient. Il parle de Los Angeles. Amen. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Occident. Et nous pouvons voir si réellement Branham aussi est né sous le même signe que celui auquel les mages avaient adoré là-bas. D'accord, là je mets ça en anglais vite vite. So everybody, the pastor was actually saying that he was reading in the Observe His Thought paragraph 18. Là, vous vous êtes arrêté seulement paragraphe 18 ou bien vous avez... Exactement. Okay. Exactement. So he read in Observe His Thoughts paragraph 18. The scripture is going to be in the chat box. So where William Branham is comparing the mages in the time of Jesus when they saw the star and they compared it with the scripture. So when they compare with the scripture, that's when they went to follow and worship the baby, because they saw the star on the head of that baby. So that's why they went to worship the baby. So William Branham is comparing to today. He says that the same things are happening. So he says that William Branham mentioned Los Angeles. So Los Angeles is where it's in the United States, is where William Branham lives. So it's comparing in the time of Jesus, the Magi when they saw the star and they saw the scriptures. So the same thing had to happen today. We see the star, we compare with the scriptures to see the promise, and it's going to show us what signs are we seeing today. Cher peuple de Dieu, le pasteur vient de nous lire dans Observer le signe, paragraphe 18, ça sera dans le chat box. Il a déjà expliqué en français. À vous la parole, révérend. Alors, merci beaucoup. Donc ici, nous sommes au paragraphe 20. Si nous prenons ce qui est comme le deuxième paragraphe, Branham dit, dans le même brochure, observez. Dans la même brochure, toujours, observons son étoile. Observons son étoile, ok. Voilà, observons son étoile. Donc, nous descendons en bas. Branham dit, alors, un soir, dirons-nous, pendant que l'un d'eux était assis en train d'observer, d'étudier l'étoile, donc les mages, a commencé à se déplacer. Elle a commencé à se diriger vers l'ouest. Et peut-être pendant qu'un autre se reposait, il s'est levé et a dit, frère, je viens d'avoir un songe au sujet de cette étoile. Et c'est là le signe que le roi Dieu est né. Donc ici, Branham dit que les mages, pendant qu'ils observaient les étoiles, quand ils ont vu l'étoile, lorsque vous voyez, quand le Messie est né sous cette étoile-là, c'est le roi Dieu. Et maintenant, nous allons prendre une autre brochure pour voir si Branham aussi est né sous ce signe. Alors, s'il est né sous ce signe, ça veut dire que lui, il est le roi Dieu, puisque les mages, en voyant ce signe, ils ont dit que celui qui est né sous ce signe, c'est le roi Dieu. So everybody, so the pastor was reading in the same scripture, Observe His Star, paragraph 20, where William Branham explains that when the magi went to see the star, they saw the star on top of the baby, and the star, and they compared with the scripture, and they said that it's a God, it's the king. It's a king's God. So the pastor says that since the magi saw the star, they followed it, and they called it the sign that was on top of the baby. They call it the King God. Then we have to find if William Branham was born on the same sign, and if we have to call him the King God. À vous la parole, révérend. Merci beaucoup, sœur. Alors, nous lisons dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Ok. Nous sommes au paragraphe 162. 162. Branham dit, prêché le 17 janvier 1955, Branham dit, par exemple, un jour mes cousins et moi, nous nous promenions sur les lieux d'une fête foraine et nous n'étions que des jeunes gens. Nous nous promenions, alors il y avait une espèce de diseuse de bonne aventure qui était assise là, sous une des tentes. Une jeune femme
de belle apparence. Elle était assise là. Et nous passions ensemble. Nous marchions par là. Elle a dit, et toi, viens ici, un instant. Et tous les trois, nous nous sommes retournés. Elle dit, nous allons descendre à l'autre paragraphe 164. Elle a dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Tu es né sous un signe particulier. Donc Branham, pendant qu'il était encore un jeune garçon, il marchait avec ses cousins à la fête foraine. Ceux qui vivent en Occident le savent, les fêtes foraines où les enfants y vont. Et donc il y a une dame qui appelle Branham. Pour lui, c'est une mage, on peut l'appeler une mage, c'est une astronome. Donc du coup, ce sont des gens qui lisent les pensées. Elle appelle Branham, elle dit à Branham, elle pose Branham la question. Est-ce que tu sais que tu es né sous un signe? Tu es né sous un signe particulier. C'est-à-dire que quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, Branham répond, il dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. Amen. 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 Donc, cette dame dit à Branham que Monsieur Branham, vous êtes né sous un signe particulier. Alors, et donc ici, nous comprenons le jour où Branham, nous pouvons encore descendre plus bas. Ça, c'est la première dame. Nous descendons plus bas. Au paragraphe 167. Voilà, au paragraphe 167, Branham dit, à l'époque où j'étais, il prend encore l'exemple d'une autre femme encore. Il dit, à l'époque où j'étais garde-chasse, un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. J'ai toujours, semblait-il, été sensible aux esprits. J'étais debout et il y avait un marin debout derrière moi. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier de Henryville. En autobus, je ressentais une drôle d'impression. Ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi et il y avait une femme très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Elle a dit « Bonjour ». Nous descendons encore pour ne pas vous prendre assez du